Ça se passe ici, dans Ici 19-20, en Pays de la Loire, les nuits de la psychiatrie. C'est un rendez-vous important à Nantes et à Angers. Il aura lieu demain soir, organisé par le Collège national universitaire de psychiatrie et les associations étudiantes concernées, bien évidemment. La psychiatrie, sachez, c'est une grande cause nationale en France. Garance Hulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en médecine à Angers, future psychiatre, c'est votre spécialité. Professeur Anne Sauvager, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes psychiatre, chef de service en psychiatrie au CHU de Nantes. Ça sert à quoi? Ça sert à qui la psychiatrie? En quelques mots, pour que tout le monde comprenne bien. Avant, on disait, quand on ne savait pas, on disait « Oh, c'est pour les fous ». On imagine bien que c'est plus fin et plus compliqué que ça. Tout à fait. La psychiatrie, c'est une discipline médicale qui sert à soigner les patients, à les guérir, on l'espère, ou en tout cas à les rétablir, qui vont souffrir de troubles mentaux, de troubles psychiques ou de troubles psychiatriques. Des troubles qui arrivent dès la naissance, qui arrivent au fil de l'existence, qui arrivent suite à un accident, un choc? Qui peuvent arriver dès la naissance, s'installer petit à petit pendant l'enfance, l'adolescence, ou apparaître plus tardivement à l'âge adulte, voire même quand on a un âge avancé. Ouais. Vous êtes en combienième année d'études, Garance? Alors, je suis en 9e année de médecine et donc en 3e année après l'internat. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité? Alors, j'ai choisi cette spécialité parce que je trouve que c'est une spécialité qui est très globale, en fait, ou qui prend en charge les patients, justement, comme on le disait, de tous les âges, donc à partir de l'enfance, à l'âge adulte et jusqu'à les personnes plus âgées, et aussi parce que ça mène à la fois le côté relationnel et plus neurobiologique, donc avec de la psychothérapie, le fonctionnement du cerveau. Et je trouve que c'est très intéressant. Bon. Les nuits de la psychiatrie, vous l'organisez à Nantes, vous, Garance, à Angers, avec les associations étudiantes. Ça consiste en quoi? Il va se passer quoi, concrètement, demain? Alors, c'est un moment pour faire découvrir la spécialité de la psychiatrie aux étudiants en médecine, justement. Donc c'est pas tout public, c'est vraiment que pour les étudiants? C'est ça. C'est pour les étudiants en médecine, pour faire découvrir la spécialité de la psychiatrie. C'est un temps d'échange entre des psychiatres et d'autres professionnels de la santé mentale, entre les externes, donc étudiants en médecine, et ces professionnels pour leur faire découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Je vais vous montrer une image à toutes les deux. C'était à Laval, il y a quelques jours, le 20 janvier, 58 croix qui, au centre de Laval, symbolisaient les lits qui allaient disparaître en service de psychiatrie. Il y a 4 fois moins de lits que la moyenne nationale à Laval. En fait, il faudrait 12 psychiatres pour que ça fonctionne normalement. Ils ne sont que 2. Ça veut dire que c'est un métier d'avenir ? Bien sûr, c'est un métier d'avenir, comme la grande cause nationale qui porte sur la santé mentale. Et c'est pour ça qu'on est là, pour mieux informer nos étudiants en médecine sur toute la richesse de ce métier, tel que vient de le décrire Garance. Mais il y a plus de cas à traiter qu'avant ? Alors, il y a une augmentation, en effet, notamment depuis le Covid, de troubles, notamment dépression, anxiété, addiction, pour lesquels les professionnels doivent être formés pour pouvoir répondre à la demande de soins des citoyens. Mais comment on sait si on doit plutôt avoir affaire à un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, un psychomotricien? Il y a beaucoup de métiers autour de psycho et ce qui suit. Effectivement, avant tout, il faut se tourner vers son médecin généraliste, en fait, qui va pouvoir orienter le mieux possible. C'est le premier dépistage. Et une fois que c'est fait, effectivement, quand on souffre vraiment d'une pathologie psychiatrique, c'est vers un psychiatre qu'on doit se tourner. Mais le premier rempart, c'est le médecin généraliste. Ouais, il y en a beaucoup qui se tournent vers l'IA en ce moment. Je vais vous montrer un chiffre, toutes les deux. 75% de 1060 adolescents sondés aux États-Unis. C'est un sondage américain par une ONG qui s'appelle Common Sense Media. Utilisent ChatGPT en guise de soutien émotionnel ou pour une conversation sur la santé mentale. Et les chiffres qui suivent à propos de l'IA, toujours selon cette ONG américaine, chez les moins de 35 ans, regardez, 48% en attente du soutien émotionnel, 47% de l'écoute, 31% du soutien psychologique. Des fois, est-ce que l'IA peut être mauvaise conseillère? On l'a vu, il y a déjà eu des suicides à cause de ça. Alors, premièrement, ça montre le besoin de soutien émotionnel des concitoyens qui peuvent être en grande détresse. Comme tout outil, il a ses avantages, ses inconvénients, et comme professionnel de santé, on est là d'abord pour le tester, voir si ça peut aider d'un point de vue diagnostique, mais aussi thérapeutique, et puis montrer à nos patients qu'on est là pour les accompagner et attirer leur attention sur les potentielles dérives de cet outil. Donc vous leur dites plutôt, venez nous voir avant de consulter une intelligence artificielle. Il faut mieux avoir affaire à un praticien, une praticienne humaine, qu'un ordinateur. Est-ce que vous êtes inquiet pour les jeunes de votre entourage ou ceux qui sont encore plus jeunes que vous?
Alors, je dirais que c'est une réponse qui est nuancée, mais effectivement, on voit que depuis le Covid, il y a une augmentation du nombre de passages aux urgences pédiatriques pour des motifs psychiatriques, que effectivement, on peut être inquiet, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi, et je pense qu'on peut aussi avoir beaucoup d'espoir sur des prises en charge pour l'avenir. Ouais. C'est long, un traitement psychiatrique ? Tout dépend de la nature de l'épisode et aussi du degré de sévérité. Donc, comme en médecine, nous gradons les soins, c'est-à-dire nous offrons les soins adaptés à chaque situation. Ouais. À Nantes, et ailleurs d'ailleurs, il y a le programme Philae qui consiste à interner des jeunes sur une courte durée. Tout à fait, à les hospitaliser en psychiatrie pour des jeunes sur une très courte durée. Ça porte ses fruits, ça fonctionne bien. Après, ils ressortent plus à l'aise dans la société qu'avant ? C'est en effet l'objectif de ce nouveau dispositif de soins porté par le CHU de Nantes. Bon, on est au cœur de l'hiver. Des fois, il y en a qui ne vont pas bien. Alors, en dehors du petit rhume, il fait noir tôt, il fait froid, il fait gris, il pleut, etc. Rien ne va. C'est une petite déprime passagère ou carrément, il faut venir voir Garance ou le professeur Sauvaget ? Je dirais que avant tout, il faut effectivement, on peut proposer des choses comme la luminothérapie, mais ça dépend des situations en fait. C'est très variable et donc effectivement, ça peut arriver simplement comme ça et on attend de voir. Mais si ça se répète, il faut quand même surveiller et peut-être consulter. Allez, on va regarder l'adresse du site internet choisir-psychiatrie.org. 15% de postes vacants à l'internat de psychiatrie en 2025. Si certains hésitent, allez, en 5 secondes, qu'est-ce que vous leur donnez comme argument pour faire de la psychiatrie ? Que c'est une spécialité médicale qui est super globale et variée, où on a beaucoup d'échanges et de relationnels, et donc c'est passionnant. C'est bien vendu, c'est bien présenté. Elle s'appelle Garance Hulin, c'est une future psychiatre, elle est étudiante à Angers, et à côté d'elle, le professeur Anne Sauvaget, chef de service au CHU de Nantes. Merci à toutes les deux, restez avec nous, l'info se poursuit.